Hello les amis, donc quatrième petit point respiration. Aujourd'hui je vais vous parler de changer les rythmes de respiration. Hein. Donc on a bien vu dans la première vidéo, pour inspirer, on expire d'abord, on creuse le ventre, on laisse remplir jusqu'à la partie thoracique et quand on relâche le haut du corps, ça commence à expirer. Et à la fin, on va creuser le ventre, un petit effort musculaire, mais histoire d'expulser tout ce qui est à l'intérieur. Et puis quand on relâche, ça inspire tout seul. Et donc chaque amorce du mouvement de la respiration est passif. Hein, donc c'est parce que je relâche que j'inspire, c'est parce que je relâche que j'expire. Je creuse à la fin un petit effort, mais quand je relâche, ça inspire, je monte un peu, mais quand je relâche en haut, ça commence à expirer. Hein. C'est en système, on respire comme ça. Chaque début de phase de la respiration est passif. Et elle s'enchaîne sans arrêt. Le but, c'est qu'elle se fasse après inconsciemment et tout à fait normalement. Quand on a travaillé un petit peu cet exercice et qu'on commence à l'avoir un petit peu facilement, ça peut être bien de travailler en marchant. Et on va se rapprocher d'une technique qui a été développée par les Afghans, qui leur servait en fait à améliorer leur capacité de résistance quand ils faisaient des longues marches avec la respiration. Alors la marche afghane a des rythmes bien spécifiques que vous trouverez facilement sur internet. Nous on les travaille afin de voir l'effet qu'ont les apnées et la respiration sur nous-mêmes. Donc un petit exercice simple, hein, c'est marcher sur un pas j'expire, un pas j'inspire, un pas j'expire, un pas j'inspire, etc. Et on fait quelques dizaines de mètres et puis on passe sur deux pas j'inspire, deux pas j'expire, deux pas j'inspire, deux pas j'expire et on fait à peu près le même nombre de respirations. Et ensuite, 3 pas j'inspire, 3 pas j'expire, 3 pas j'inspire, 3 pas j'expire. Donc petit exercice sympa. Et on peut monter comme ça jusqu'à 8, 9, voire même 10, 11 pour ceux qui ont le plus de coffres, ou ceux qui pratiquent Wim Hof. Voilà. Et dans tous les cas, on ne s'arrête pas. C'est-à-dire que si jamais à un moment on est en saturation respiratoire, eh bien on redescend sur un pas j'inspire, un pas j'expire. Hein, on n'arrête pas l'exercice, on reventile correctement et puis on voit ce que ça donne. Voilà. Pour ceux qui aiment courir, ça peut être sympa de faire cet exercice. On montera moins haut en nombre de respirations, mais c'est sympa aussi de faire ça en trottinant et de voir ce que ça nous amène. Okay, voilà. Et donc ça c'est la première phase de l'exercice. Une fois qu'on a fait ces exercices un petit peu correctement, etc., on peut rajouter des phases d'apnée. Donc ça peut être sympa. Un pas j'inspire, un pas je fais apnée pleine, un pas j'expire, un pas je fais apnée vide. Un pas j'inspire, apnée pleine, j'expire, apnée vide. Puis ensuite deux pas en apnée pleine, deux pas j'expire, deux pas en apnée vide. Et ainsi de suite, et puis et on essaie de sentir ce que ça fait en nous. Voilà. Et puis on va monter comme ça un petit peu plus loin, jusqu'à 7-8 respirations, mais essayez cet exercice et ça peut vous faire vraiment connaître des choses en vous, et puis ça améliore votre capacité, ça régularise votre tension, enfin ça a plein d'avantages de toute façon de respirer. Et puis comme il y a beaucoup moins de véhicules qui roulent en ce moment, bah, du coup l'air est plus pur et on en profite. Voilà pour cet exercice. Je reviens vers vous pour un autre exercice avec des apnées vides, des apnées pleines très bientôt. Ciao ciao.